force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes à notre 4e jour de notre jeûne de 21 jours dont le thème c'est « Le juste vivra par la foi ». J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur veut te restaurer. Ne sois pas distrait mon frère, ne sois pas distraite ma soeur. Tu dois continuer pendant ce moment parce que le Seigneur veut te visiter. Il veut t'amener dans une autre dimension de la grâce, de la bénédiction divine. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Démontrons notre foi par nos œuvres ». Et notre texte de base, c'est Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Nous allons lire Jacques 2, 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient, toi aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Quelqu'un dise Amen encore. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, la foi doit se traduire par des actes concrets de charité envers notre prochain. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent « Moi, j'ai la foi, je crois en Dieu. Si tu voyais la foi dans mon cœur. » Mon ami, la foi doit se traduire par des actes concrets. Qu'est-ce que tu fais pour ton prochain qui a faim? Qu'est-ce que tu fais pour quelqu'un qui est malade? Qu'est-ce que tu fais pour les orphelins, pour les veuves? Jacques dit dans ce passage que cela ne sert à rien à quelqu'un de déclarer qu'il a la foi sans les œuvres. En d'autres termes, la foi et les œuvres doivent marcher ensemble. Celui qui a la foi doit les traduire par les actes qu'il pose. Il doit partager sa nourriture avec son prochain qui est dans le besoin. Jacques 2, 14 à 15 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour. » Le prophète Ésaïe nous recommande de partager notre nourriture avec les autres, surtout pendant le temps de jeûne. Ésaïe 58, 6 à 8 dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu
couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Deuxième vérité, sans les œuvres, la foi est morte, la foi est inutile. Il y a deux déclarations importantes sur la foi. Premièrement, sans les œuvres, la foi est morte. Deuxièmement, il dit, sans les œuvres, la foi est inutile. Une foi sans les œuvres n'est pas une foi réelle. Ce n'est qu'un ensemble de paroles ou de théories vaines sans résultat réel. Certains diront que Jacques voudrait affirmer que les œuvres peuvent nous sauver. Il n'est pas question du salut par la foi et les œuvres. Jacques ne dit pas que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Tenir un tel point de vue reviendrait à déshonorer l'œuvre totalement accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous étions sauvés par la foi et les œuvres, il y aurait alors deux sauveurs, Jésus et nous-mêmes. Le Nouveau Testament est cependant très clair à ce sujet, à savoir que Christ est le seul et unique sauveur. Jacques souligne le fait que nous ne sommes pas sauvés par une foi faite seulement de paroles, mais par la foi qui se traduit dans une vie faite d'œuvres bonnes. C'est ça sa pensée. Pour mieux comprendre ce passage, nous devons considérer les paroles de Paul aux Éphésiens qui affirment que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais il ajoute que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. En d'autres termes, notre foi doit être démontrée par nos bonnes œuvres. Vous voyez, relisons ce passage, Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En somme, les œuvres ne sont pas les racines de la foi, mais ses fruits. Elles n'en constituent pas la cause, mais les effets. Le grand théologien réformateur Jean Calvin le résuma en ces mots. Nous sommes sauvés par la seule foi, mais pas par une foi qui demeure seule. Jacques affirme que la foi sans les œuvres est comparable à la foi des démons, parce qu'il dit que les démons aussi croient. Et ils tremblent. Mais leur foi n'est suivie d'aucun engagement envers Jésus, ni aucun acte d'obéissance à lui. Troisième vérité. Suivons l'exemple d'Abraham et de Rahab. Vous voyez, ici, Jacques cite l'exemple d'Abraham et de Rahab comme des hommes et des femmes de foi. Il est vrai qu'Abraham est cité comme le père de la foi. Il a reçu la promesse divine selon laquelle sa postérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Il crut en Dieu et il fut justifié par sa foi, selon Genèse 15, 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Mais la suite nous montre que sa foi fut complétée ou démontrée plus tard par ses œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Vous voyez, c'est vrai, il a cru à la promesse, mais il a démontré sa foi quand Dieu lui a demandé de lui offrir Isaac. Il a obéi, il a démontré sa foi. Genèse 22, 12 à 14 dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous voyez, il a démontré sa foi en donnant son fils Isaac, celui qui l'aimait. Que fais-tu, mon frère, pour démontrer ta foi? Que fais-tu, ma sœur, pour démontrer ta foi? C'est pour cette raison que Jacques affirme que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Parlons aussi de l'exemple de Rahab, la prostituée.
C'est une femme de foi. Elle est citée parmi les femmes de foi. Elle a démontré sa foi par les œuvres en recevant les messagers qu'elle fit partir par un autre chemin. C'est aussi ça la foi, accueillir les étrangers. Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Vous voyez, elle a démontré sa foi par l'acte qu'elle a posé lorsque les espions sont entrés dans la ville de Jéricho pour espionner la ville qui allait être conquise par les enfants d'Israël. Elle a caché ces hommes de Dieu parce qu'elle savait que leur Dieu, qui est l'Éternel, leur avait donné la ville de Jéricho. C'est un acte de foi. Elle croyait donc à ce que Dieu là allait faire. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié et magnifié. Nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques.
à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu incomparable, le Dieu glorieux. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Nous te bénissons parce que depuis que nous avons commencé ce temps de jeûne, tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous restaures. Tu ne cesses de nous parler, Seigneur, parce que tu as conçu pour nous des projets de paix et non de malheur. Béni soit ton nom. Peuple de Dieu, continuons à louer et adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission spéciale OSB Jeûne de 21 jours et aujourd'hui nous en sommes au 4e jour. Le grand thème c'est « Le juste vivra par sa foi ». Et aujourd'hui le sous-thème c'est « Démontrons notre foi par nos œuvres ». Vous avez au microphone votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Si cette émission vous fait du bien, veuillez liker, veuillez aimer. Oui, je vais voir de cœur, oui, de cœur, plusieurs cœurs. Je vous recommande de poursuivre le jeûne jusqu'au 21e jour parce que nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024. Et cette veillée sera diffusée en direct sur les médias sociaux, sur YouTube. Vous qui êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous pouvez vous connecter aussi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Si vous n'avez pas encore le livret, il n'est pas encore tard. Le livret est encore en vente ici à Abidjan. Vous pouvez vous procurer les livrets à nos bureaux. Nous sommes situés ici à Cocody, Cité des Arts, immeuble Sepe, premier niveau, porte numéro 9. Si vous n'avez pas la possibilité de venir, vous pouvez aussi commander. Vous pouvez payer par Wave, vous payez par Orange Money au secrétariat et on peut vous envoyer jusqu'à domicile à vos propres frères. Aujourd'hui, nous parlons de la foi qui doit être démontrée par nos œuvres. Et notre texte de base, c'est Jacques 2, 14 à 26. Voici le sujet des prières que nous vous proposons. Prions pour que notre foi en Jésus-Christ s'accompagne des bonnes œuvres et qu'elle ne soit pas morte ou inutile. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à soutenir ceux qui sont dans le besoin de plusieurs manières. Par notre argent, notre nourriture, les habits, les soins de santé, etc. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la
Amen. Nous allons prier pour les prisonniers, les malades, les orphelins, les veuves, et posons des actes concrets en leur endroit. Prie le Seigneur pour qu'il te montre comment tu peux, de manière concrète, manifester la compassion vis-à-vis de ces couches défavorisées. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nos églises aient la vision holistique de l'homme, en ayant des structures telles que les orphelinats, les maternités, les maisons de retraite, les programmes d'insertion d'étrangers, etc. Donc ça fait partie de la vision holistique. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière maintenant. Vous qui nous suivez maintenant sur YouTube, écrivez votre sujet de prière et présentez-le avec confiance au Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Au nom de Jésus, gloire à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu es préoccupé par ton problème de santé. Ça fait des années et des années. Et tu traînes une maladie dont tu ne veux même pas en parler à ton épouse, à ton époux. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et sa puissance est capable de te toucher maintenant. Dans le nom de Jésus, je prie pour qu'un miracle s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus, là où tu es, si tu es dans une chambre, crois que Jésus te touche. Il est capable de te restaurer, de te délivrer, de te guérir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu rêves ce dernier temps, tu te retrouves dans une prison, dans un cachot. Ceci démontre que spirituellement, tu es dans une prison. Jésus-Christ
a le pouvoir de te délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ, tu dois sortir maintenant de cette prison. Le diable a fait de toi un prisonnier. Tu es comme un esclave. C'est l'esprit de servitude. Et je prie pour toi maintenant, afin que cet esprit te lâche au nom de Jésus et que les liens de la servitude soient brisés au nom de Jésus. Il n'est pas normal que tu travailles depuis des années. Ça fait plus de 15 ans. Tu n'as même pas des économies en banque. C'est la servitude. Je prie pour toi, pour que tu sois libéré dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant pour quelqu'un. Oui, tes enfants ne travaillent plus bien à l'école. Il y a un esprit qui opprime tes enfants, pour que les enfants soient distraits, pour que les enfants ne désirent plus aller à l'école. Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur visite ta famille pendant ce temps de jeûne, pour que les études de tes enfants soient restaurées au nom de Jésus-Christ, et que tout ce que le diable a programmé contre les études de tes enfants soit renversé au nom de Jésus-Christ, que le projet diabolique soit renversé au nom de Jésus. Je prie pour que la grâce de Dieu, oui, puisse accompagner les études de tes enfants et qu'ils connaissent du succès, qu'ils passent de l'échec au succès dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il est écrit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Et je prie pour que le Dieu des cieux donne le succès à tes enfants dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de papier, problèmes de visa, problèmes de regroupement familial, problèmes de nationalité, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste. Oui, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu te poses la question, ça fait plus de 10 ans que tu es là. Il y a ceux qui sont venus après toi, ils ont déjà des papiers. Tu te poses la question, confie-toi au Seigneur. C'est Dieu qui incline le cœur de ceux qui décident. Il est capable d'agir, que tu redoubles la vie de prière dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que ton dossier connaisse une accélération au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi de gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Tu es victime des complots au niveau professionnel. Tes collègues de service sont jaloux. Elles sont jalouses parce que ton patron te confie des responsabilités et il te tend des pièges. Au nom de Jésus, je prie pour qu'ils tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges et que le Seigneur te délivre de leurs pièges. Que le Seigneur te donne la sagesse, qu'il te positionne. A positionné Daniel. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler que nous poursuivons notre programme de jeûne de 21 jours. Nous avons le programme ci-après. Chaque jeudi, nous aurons ce qu'on appelle le jeudi des puissances. 12h à 14h au CPE, ici à Cocody Cité des Arts, à côté des Fréquences Vie. Et nous aurons 3 cultes spéciaux qu'on appelle cultes de gloire à l'église évangélique La Maison de Gloire, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Et l'apothéose pour clôturer le jeûne, ce sera le vendredi 25 octobre 2024 par une grande veillée de prière que nous aurons à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody. Le grand thème, c'est « Le juste vivra par sa foi ». Si tu n'as pas encore les livrets de jeunes, il y a encore des livrets disponibles. Tu peux venir t'en procurer à nos bureaux. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Si vous voulez commander peut-être 3, 4, 5 livrets, vous pouvez aussi payer par Wave ou par Orange Money et nous pouvons vous envoyer par un livreur à vos frais. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. L'église évangélique La Maison de Gloire et la cellule de prière intercesseur sur la brèche organisent un jeûne de 21 jours avec pour thème « Mon juste vivra par sa foi » Habakkuk 2:4. Orateur, le révérend docteur Dieudonné Ngombi. Ce jeûne débutera le samedi 5 octobre 2024 et sera clôturé par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan en face du CHU de Cocody. Un livret de jeûne est disponible au secrétariat à l'immeuble CPE au premier niveau porte 9. Infoline 07 781 23 864. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur.
nous la puissance.